assez simple et le faire de manière que à chaque fois que vous en écouterez parler ou à chaque fois que vous le lirez, vous puissiez penser à moi. Vous le ferez? On verra. Je vais le lire. Cette histoire-là, elle est écrite 3 fois, dans 3 évangiles différents. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Je vais choisir celui de Marc, mais il faudra piocher aussi dans les autres évangiles pour mieux comprendre. Donc il est écrit, Marc chapitre 4. On va lire à partir du verset 2. Jésus leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, donc elle ne donna aucun fruit. Et une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait, qui croissait. Elle remporta 30, 60 et 100 pour 1. L'explication de la parabole, parce que les gens qui sont là, ils ne comprennent pas, ils vous posent la question, que veut dire cette parabole? Jésus en donne l'explication à partir du verset 14. Il dira, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il faut retenir ça, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour 1. Amen. Est-ce que vous avez déjà écouté ce passage-là? Il n'y en a que 3 qui l'ont écouté, à mon avis, il y en a un peu plus que ça. Est-ce que vous avez déjà entendu ce passage-là? Gloire au Seigneur. Il faut que vous soyez avec moi. Donc, si vous avez entendu ce passage-là, on va vérifier si vous l'avez bien compris. Et moi, je vais vous rajouter les commentaires que moi j'ai compris au travers de ce passage-là. D'accord? La Bible dira qu'un semeur sortit pour semer. Qui est le semeur ce soir? C'est qui? Et donc c'est qui ce soir? C'est Raphaël. Ce soir, le semeur, c'est moi. La semence qui est semée, c'est quoi? La parole de Dieu, ce que je suis en train de vous apporter. Oui ou non? Et il dira que la semence peut être semée dans combien d'endroits différents? Je n'ai pas entendu. 4 endroits différents. Donc, selon ce que dit Jésus, il n'y a en face d'un prédicateur que 4 types de personnes possibles. Vous avez compris ou pas? Il n'y en a pas un 5e, il n'existe pas. D'après Jésus, il y en a 4. Sur les 4, j'ai des frères ici, je vais les choisir pour pouvoir les nommer. Donc Jésus dira, le semeur sorti pour semer. On va dire, Raphaël ce soir est sorti pour semer à l'église de Comont-sur-Durance. Lorsqu'il sème la parole, lorsqu'il prêche la parole, il envoie la semence. Cette semence va tomber chez 4 types de personnes différentes. Premier type de personne, on va prendre Cavaillette. Cavaillette, supposons qu'il est celui qui est le long du chemin. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il dira que le long du chemin, les oiseaux viennent
et mange la graine qui a été semée. Vous avez compris ou pas? Bon. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que le long du chemin? Ben, c'est très simple. C'est tous ceux qui viennent à la réunion, ils écoutent la parole de Dieu, comme vous ce soir, mais vous comprenez absolument rien. C'est comme si je vous parlais en chinois. Vous comprenez, mais absolument rien du tout. Vous savez ce qui se passe quand vous ne comprenez rien? Les oiseaux viennent et volent la semence. Qui sont les oiseaux? La Bible dira que c'est le diable. Ça ne vous semble pas bizarre que Jésus prenne un animal si insignifiant pour symboliser la personne la plus terrible et la plus méchante de l'univers? Oui ou non? Pourquoi? Parce que j'aimerais vous dire que l'ennemi vous volera ce que vous avez reçu de Dieu, mais de manière à ce que vous vous en apercevrez jamais. Il est capable de se déguiser en quelque chose d'insignifiant. Ce qui pour toi est insignifiant, en réalité, derrière ça, c'est l'ennemi qui vient te voler ce que tu n'as pas compris. Vous allez me dire, mais Raphaël, je n'ai pas compris. Oui, mais c'est une semence. Il suffit d'un peu d'eau, et peut-être qu'avec le temps, elle peut prendre. Oui ou non? J'ai entendu plusieurs fois des prédications où on dit le diable a peur des chrétiens qui jeûnent, qui prient. Bien, moi je n'ai jamais trouvé ça dans la Bible. Que Dieu bénisse ses frères, on comprend la pensée qu'ils ont, mais c'est jamais écrit. Par contre, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu. Il dira, le diable vient et vole la semence de peur. Ah, il a peur là. Peur de quoi? De peur qu'il croit et qu'il ne se convertisse. Le diable a peur d'une chose, que les âmes se convertissent. S'il y a une chose qu'il tremble, c'est quand un semeur vient, qui sème la parole, et que la semence est semée dans un cœur. Il a peur que quelqu'un écoute, qu'il comprend, et qu'il se convertit. La dernière fois, je ne sais pas si c'est ici que je l'ai dit, mais je le rappelle, c'est pas grave, on est un peu oublieux, on a besoin de nous rappeler les mêmes choses. J'avais expliqué que dans l'évangile, on ne comprend pas tout de suite. Et parfois, Dieu ne nous demande pas de comprendre. Il nous demande de croire. Et on comprendra plus tard. De la même manière que quand Pierre, il ne comprend pas ce que Jésus fait. Jésus, qui est l'enseignant des enseignants, il aurait très bien pu lui expliquer à Pierre, en disant, écoute Pierre, tu ne comprends pas, t'inquiète pas, moi je vais t'enseigner, ça c'est à cause de ça, à cause de ça. Mais Jésus décide de ne pas lui en donner l'explication. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment pour lui de comprendre. Il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant, qui par la grâce de Dieu, on comprend plus tard. C'est pourquoi le diable vient déguisé en quelque chose d'insignifiant pour te voler la semence, pour te voler la parole que tu n'as pas compris, afin que tu ne la comprennes pas plus tard. Est-ce que vous avez compris? Donc, Cavaillette, éliminé. Tout le monde, mon frère. Il dira encore, dans toutes les réunions, chaque fois que vous verrez un pasteur prêcher, vous verrez des personnes comme Cavaillette, qui n'ont pas compris la parole de Dieu, et qui se laissent tromper par l'ennemi. Vous allez trouver ensuite un deuxième type de personne, comme Albert. Albert, frères et sœurs, il est celui qui est parmi les pierres. Il reçoit la parole, lui, il a reçu la parole, et il a compris. Amen. Il dira qu'il la reçoit aussitôt avec joie. Ça y est, vous le voyez dans les rangs. Pendant un temps, la Bible dira, un temps, pas longtemps. Pendant un temps indéfini, mais on va voir combien de temps il va durer ce temps-là. Pendant un temps, vous le verrez toujours venir à la réunion. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai semé la parole de Dieu, Christ est mort pour toi. Il veut te libérer de tes angoisses, il veut te libérer de ta tristesse, il veut reconstruire ta vie. Albert a cru, il est venu à la réunion. Oui Seigneur, merci Seigneur, écoutez bien. Vous voulez que je vous dise quelque chose, vous me le permettez ou pas? Un semeur dans une église, un pasteur d'église, il reste le meilleur des pasteurs tant qu'il ne reprend personne. Eh oui. Il reste le plus fort des pasteurs, le plus beau des pasteurs. Si vous saviez le nombre de compliments qu'on reçoit tant qu'on ne vous reprend pas,
Mais le jour où on vient avec le soleil, qui représente la parole de Dieu, qu'on dit, écoute mon frère, c'est écrit ça, je ne peux pas te permettre de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il dira, ils n'ont pas de racines. C'est quoi les racines, frères et sœurs? La racine dans un arbre, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Oui ou non? C'est quelque chose qui est secret. Et c'est au travers des racines que l'arbre se nourrit, qu'elle peut porter du fruit. Oui ou non? Bien écoutez-moi, la nourriture du chrétien, c'est la prière et la lecture. Amen. Mais la prière et la lecture, ça c'est chez vous, c'est secret. Personne ne le voit, personne ne le sait. Comme les racines qui sont enfouies dans la terre, personne ne le voit, personne ne le sait. Albert, il a été joyeux d'écouter la parole, il est venu à la réunion, mais chez lui, pas de prière, pas de lecture, pas de mise à part. Le jour où je vais venir le voir, parce que forcément, s'il n'a pas de lecture, s'il n'a pas de mise à part, il va faire plein d'erreurs, comprenez bien. Alors le jour, le plus beau des pasteurs qui l'a amené jusqu'à Jésus, qui lui a rempli le cœur de joie, va venir avec le soleil qui est la parole de Dieu, et il va chauffer un peu la graine, en disant, écoute, c'est écrit ça. Vous savez ce qui va se passer? Albert va sécher. Et la Bible nous dira que c'est fini pour lui. La semence brûle. La semence, la parole qui a été semée dans son cœur, alors qu'il a cru, c'est fini, il n'y croit plus. Quand vous viendrez aux réunions, vous verrez des gens comme Cavaillette qui n'ont rien compris. Et quand vous viendrez aux réunions, vous verrez des gens comme Albert qui croient pour un temps. Mais le fait qu'ils n'ont pas de mise à part, lorsque le pasteur va venir le reprendre, il va sécher et il ne viendra plus à la réunion. Est-ce que tout le monde a compris? C'est facile comme ça, non? Bien, on va arriver chez une quatrième personne. Je vais prendre Juan Maria, tu ne m'en veux pas? Dieu te bénisse. Je vois Juan Maria et je lui dis, Juan Maria, Jésus t'aime, le semeur sème la parole. Viens au Seigneur, il va te bénir, il pourvoira tous tes besoins, t'inquiète pas. Et puis, il va dire Guilia c'est quelqu'un de chez moi. Juan Maria, il reçoit la parole, frère et sœur, et avec joie, mais oui Seigneur, je veux de toi. Mais écoutez bien, peut-être qu'il a de la racine, peut-être qu'il a de la mise à part, peut-être qu'il prie le Seigneur, mais à côté dans son cœur, il y a autre chose qui nourrit. Il va nourrir les soucis de la vie. Il va nourrir le désir de s'enrichir. Il va nourrir le désir d'aller plus loin dans le monde. Et la Bible nous dira qu'il est impossible de servir deux maîtres à la fois. Parce que vous finirez par en détester un et par aimer l'autre. Je vais vous dire qui c'est que vous allez détester et qui c'est que vous allez aimer. C'est simple. Moi j'ai des enfants, comme beaucoup d'entre vous. Et si mon fils vient vers moi et qui dit au père, tu peux me donner ça? Moi je lui dis non mon fils, je ne peux pas te le donner. Le fils va voir sa mère et dit au père, tu peux me le donner? Sa mère, oui, prends-le. Bon, se passe un temps, mon fils vient vers moi, il me redemande quelque chose. Au père, tu peux me donner ça? Non mon fils, c'est pas bon pour toi. Le fils pleure, il va vers la maman, maman tu peux me donner ça? La maman, oui, prends-le. Je vous assure qu'à un moment donné, il arrêtera de venir vers moi. Parce que ça n'intéresse pas que je lui refuse ce qui n'est pas bon pour lui. Lui, il est cas précieux. Écoutez-moi, on n'est pas des extraterrestres, on est tous pareils. On est tous cas précieux aux yeux du Seigneur. On veut tout pour nous, on veut que tout le monde nous regarde à nous, on veut toutes les bénédictions pour nous, et les autres, on veut rien, tout pour nous. Nous sommes cas précieux, frères et sœurs. Je me mets dans l'eau avec vous. Celui qui ne l'est pas, mon frère chapeau bas, il ne manque plus que les ailes derrière dans le dos. Mais je crois qu'on est tous cas précieux aux yeux du Seigneur. Alors je vous dis quelque chose, nul ne peut servir de maître à la fois. Et vous avez des personnes donc, comme Cavaillette, qui viennent à la réunion, ne comprennent pas la parole. Le diable vient et les trompe. Vous avez des personnes comme Albert, qui viennent à la réunion, ils croient pour un temps, mais dès que vient l'épreuve par rapport à la parole, le soleil qui frappe, ils sèchent et vous ne le voyez plus. Et vous avez des gens comme Maria, ils viennent à la réunion, ils écoutent la parole du Seigneur, ils la reçoivent avec joie, mais en même temps ils veulent continuer à se nourrir du monde. En même temps ils sont étouffés par les soucis de la vie. Ils ne veulent pas faire confiance au Seigneur. Vous savez ce qui se passe? Il n'y a pas de plante qui pousse plus rapidement que les épines.
alors les épines vont croître et elles vont étouffer la parole. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini, il ne vient plus. Et vous avez des personnes comme Nino. Je choisis Nino parce que l'autre fois, il m'a appelé pour manger. Donc voilà, c'est sa récompense. Hein? Et vous avez des personnes comme Nino. Nino, Jésus t'aime. Il veut que tu avances, il veut que tu progresses, il veut que tu lui donnes ta vie. Il la reçoit avec joie. Vous savez comment est-ce qu'il la reçoit? Regardez comment le dit l'évangile de Luc. Je ne sais pas vous, mais la première fois que je suis tombé, que j'ai réalisé ces mots-là, ça m'a un peu dépassé, mais j'ai compris après, frères et sœurs. Il dit, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, écoutez bien, ils ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Il a écouté la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent, ils ne la laissent pas partir. Ils la retiennent et ils portent du fruit avec persévérance. Écoutez bien, pour moi, frères et sœurs, la Bible me dit que le cœur de l'homme est un buisson d'épines. Aucun homme n'est bon sur terre. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucun cœur qui peut être bon aux yeux du Seigneur. Nous sommes tous souillés par le péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, là, il est écrit qu'il le reçoit avec un cœur honnête et bon. Seigneur, je n'ai pas compris. Comment ça se fait que tu dis avec un cœur honnête et bon? Parce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que celui qui reçoit la parole et qui peut emporter le fruit, c'est celui qui vient devant Dieu avec sincérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez les soucis de la vie qui vous étouffent, c'est vrai, mais vous venez devant Dieu et vous dire, Seigneur, je me fais plein de soucis, mais j'ai compris que je peux te faire confiance. Viens au secours de mon incrédulité. Remplis mon cœur de confiance. Vous êtes honnête devant Dieu. Vous avez peut-être une vie pas très profonde avec le Seigneur, vous n'avez peut-être pas de mise à part, vous n'avez peut-être pas de moment de prière comme il le faut, mais si vous venez devant Dieu avec honnêteté, Seigneur, tu connais mon cœur. Je sais que je devrais prier plus, que je devrais lire plus, aide-moi. Béni soit Dieu. Et puis vous êtes comme Cavaillette, vous n'avez pas compris, mais vous venez devant lui et vous dites, Seigneur, je n'ai pas compris, mais toi tu peux m'éclairer. Voilà un cœur bon. En fait, bon, ça veut dire prêt à recevoir la semence. Amen. Disponible pour recevoir la semence. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? La Bible nous dit qu'il vient avec sincérité devant Dieu, disant, Seigneur, voici mon état, je reconnais, j'avoue, et je suis prêt à délaisser avec ton aide et ton soutien. À partir de là, la Bible dit que la semence va commencer à porter du fruit. Mais vous savez ce qui se passe? Dans ces fruits-là, il y a d'autres semences. Oui ou non? Eh bien, ce fruit-là où il y a d'autres semences va faire pousser une autre plante. Et cette plante-là va donner encore d'autres fruits. Dans ces fruits-là, il y a encore d'autres semences. Et elle va apporter encore une autre. C'est quoi ça? Frères et sœurs, celui qui a compris la parole de Dieu, celui qui reçoit l'évangile avec un cœur bon, honnête, son désir à lui, c'est de témoigner aux autres pour que les autres aussi se convertissent. Amen. Et de lui, de son témoignage à lui, son voisin peut se convertir, un tel peut se convertir, et un tel peut se convertir, parce qu'il a un cœur bon, honnête, qu'il a reçu la parole, et que ça a porté du fruit. Et le peuple dit, Amen. Vous avez compris? C'était simple, oui ou non? Alors, moi je voudrais qu'on prie, frères et sœurs, dans ce sens-là. Il ne faut pas se faire d'illusions, d'accord? Si Jésus dit qu'il y a 4 terrains, c'est qu'il y a 4 terrains. Vous verrez des personnes venir à la réunion et rien comprendre. C'est comme ça. Christophe, pour mucho que tu veux te tuer pour ces personnes-là, ils ne comprennent pas. Vous verrez des personnes qui n'ont pas de mise à part. Vous pouvez leur expliquer comme ils veulent. Ils n'ont pas de mise à part. Oui, mais à un moment donné, il va falloir les enseigner par rapport à la parole. Il va falloir les corriger. Christophe, que quieras ou que no, ils vont sécher, ils ne reviendront plus à la réunion. C'est comme ça, mon frère. Vous en avez d'autres qui viendront à l'église, ils vont écouter le message de la parole de Dieu, mais ils ont un cœur partagé. La Bible dira, dans le livre de Jacques, je le dis de cette manière-là pour que vous puissiez le comprendre, qu'un cœur double ne recevra jamais rien de la part du Seigneur. Un cœur partagé, il ne reçoit rien.
Et en plus qu'il ne reçoit rien, en plus de ça, il est inconstant dans toutes ses voies. Ça veut dire un coup oui à Dieu, un coup oui au monde. Voyez? Écoutez bien. Quand tu viendras à la réunion, Christophe, que tu prêcheras la parole de Dieu, tu feras face à des gens comme ça. Et puis, pendant un temps, tu vas aller voir à la réunion, tu vas être content, mais tu verras qu'à un moment donné, l'épine va étouffer la parole. Et on ne les verra plus à la réunion. Ça fait du mal, mais c'est comme ça. Mais béni soit Dieu. Amen. Il y en aura d'autres, comme Ligno, qui m'a invité pour manger l'autre fois. Si vous voulez que je vous prenne un bon exemple, vous savez quoi faire la prochaine fois. Hein? Qui, lui, a reçu la parole de Dieu avec un cœur bon et honnête. Et ce qu'il a reçu, ça apportera du fruit. Et il sera un sujet de bénédiction pour l'Église. Au travers de son témoignage, d'autres vont se convertir. Et que Dieu soit béni et glorifié. Alors, dans quel sens tu veux compris, Raphaël? Que Dieu fasse que celui qui n'a pas compris, Dieu puisse l'éclairer afin qu'il comprenne. Que Dieu fasse que celui qui n'a pas de mise à part puisse être convaincu dans son cœur afin qu'il prenne une vie de mise à part avec Dieu. Que Dieu fasse que celui qui a un cœur partagé puisse prendre une réelle décision et donner tout son cœur au Seigneur. On prie le Seigneur? Je veux bénir ton nom, mon Dieu, et te glorifier. Je te dis merci. Ce soir, Seigneur Jésus-Christ, tu sais que j'ai désiré de tout mon cœur apporter cela avec simplicité. Je le crois que le Saint-Esprit convainc les cœurs, Seigneur, ce soir de ta parole qui est merveilleuse. Apprends-nous chaque fois, Seigneur mon Dieu, Père éternel, que nous en avons besoin. Rappelle-nous cette parole merveilleuse. Seigneur Jésus-Christ, Père, qu'il est nécessaire de venir devant toi avec sincérité, reconnaître devant toi ce que nous avons